Salut la team, c'est JN Technologies. Aujourd'hui, on découvre deux logiciels de la même marque. C'est parti. Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que cette fois-ci, la vidéo est encore sponsorisée. Vous allez voir que c'est pour quelques surprises sur la chaîne YouTube. Il y aura d'autres produits qui arriveront payés grâce à ces partenariats. Donc il y aura du lourd sur la chaîne YouTube, donc ça sert à rien de venir crier dans les commentaires. On commence les vidéos maintenant. N'hésitez pas à liker et à partager pour essayer de gagner vos clés, et dites-moi dans les commentaires quelles clés pour le logiciel voulez-vous, si vous voulez iMyPhone D-Back ou iMyPhone YouMade Pro, et j'essaierai de vous les faire gagner durant la semaine. Donc les deux logiciels que je vous présente aujourd'hui sont iMyPhone D-Back et iMyPhone YouMade Pro. Donc on va les découvrir, on va voir un petit peu ce que j'en pense, parce que je les ai quand même testés juste avant, hein. Mais c'est comme ça, on découvre comme si j'étais un utilisateur lambda, et non comme si j'étais payé par les marques. Alors le site est propre, il nous présente donc iMyPhone YouMade Pro, le YouMade et le YouMade D-Back. Alors le YouMade Pro permet donc de sauvegarder de l'espace de son smartphone et de les effacer. Donc c'est pour iPhone, iPad, iPod Touch. Donc si ça fait ça, c'est pas mal. Après, il faut voir s'il rivalise avec ApowerSoft. Ensuite, iMyPhone D-Back permet de recouvrer, donc de retrouver toutes les données perdues de son iPhone s'il est effacé. Donc ça a l'air cool aussi. Donc iMyPhone a été présenté par plusieurs sites, donc s'il a été présenté, c'est pas mal, et maintenant on va les ouvrir. Alors, premier point négatif, donc ça c'est avant que je vous le dise, il est payant, c'est pas super cher si je m'en rappelle bien, mais il est payant. Alors, premier défaut du logiciel, c'est que le logiciel est très pixelisé, donc il n'est pas encore fait pour les Mac Retina. On commence donc avec deux points négatifs, même si le prix c'en est pas vraiment un, s'il le vaut, ben, c'est un point positif. Dès qu'on rentre sur la page, on va faire un scan, on va voir ce que ça donne. À peu près 10 minutes, waouh. Si c'est aussi long que ça, je pense pas que je vais le conseiller, mais on va voir. J'ai vu d'autres personnes qui l'ont présenté, qui ont vu que c'était long, mais qui pour finir m'ont dit que ça ne faisait pas les 10 minutes, ça allait plus vite. Alors l'interface est simple, rapide, donc ça c'est pas mal. C'est juste les temps de chargement qui ont l'air super longs, mais bon, si ça va plus rapidement que ce qui est dit, ça peut aller. Donc sur le logiciel, en entendant, il y a 4 sections, faire de l'espace rapidement en un clic, effacer toutes les données supprimer. Par contre ici je ne vais pas tester d'effacer mes données parce que j'ai pas du tout envie de les faire, parce que j'ai des données importantes dedans, même si je ne l'utilise plus trop cet iPhone. Et effacer toutes les données privées, donc c'est ce qui est cookies et tout. Je me suis pas mis sur mon 6, je me suis mis sur mon 5S, mais je vais pas supprimer. Ah, ça n'a pas pris 10 minutes, et il nous explique qu'on peut supprimer 11 Go de données. Donc si c'est bien, je pense que je vais essayer. Il y a 4 Go de données à la poubelle. Waouh, des fichiers temporaires de 1,80 Go, ben on va déjà retirer les fichiers temporaires. Pour 6 minutes. 6 minutes pour 2 Go, c'est pas mal. Oui, donc le logiciel va plus rapidement que ce qu'il dit comme temps. Donc c'est cool. Le logiciel nous dit que le clean-up, donc le nettoyage, s'est fait rapidement, il est fini. J'ai sauvegardé 182 mégas, on va voir si c'est bel et bien vrai. Et oui, j'ai bien 128 mégas de supprimer, donc c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore supprimer? Junk file, c'est les données supprimées. Donc on va voir si j'ai des photos supprimées, on ne sait jamais. Allez, on va tester quand même les 4 Go de junk file. Et le stockage user, allez, on va tester. Donc ça c'est bien, il nous affiche en pourcent et plus longtemps, et ça a l'air d'aller très rapidement. Il m'a déjà effacé 50 mégas, ça va vraiment très vite. C'est un bon point pour le logiciel. Voilà, c'est fini, j'ai supprimé 4,67 Go, on va voir si je les ai vraiment supprimés, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il a supprimé. On va voir. Oh, il a supprimé les 4 Go, regardez-moi ça, il les a supprimés. Franchement, je vais essayer de vous montrer ça. Mais il les a supprimés, c'est vraiment bien, je n'avais plus du tout de mémoire dans cet iPhone. On a fini avec iMyPhone YouMade Pro, franchement, je vous le conseille. Je vous mettrai le lien dans la description.
Et sachez que je vais faire gagner 5 codes pour YouMade Pro et 5 codes pour D-Back. iMyPhone D-Back, on peut voir que déjà comme l'autre logiciel, l'application n'est pas encore optimisée aux écrans Retina. On peut voir qu'il est vraiment pareil que l'autre logiciel, sauf que là c'est différent, c'est pour remettre les sauvegardes ou les données effacées. Donc on peut voir on a Smart Recovery, donc c'est pour faire remettre notre sauvegarde directement avec différentes façons que l'on a perdu nos données. Donc par exemple on les a effacées par accident, notre iPhone s'est bloqué et on ne connaît plus le mot de passe. On peut remettre la sauvegarde, c'est pas mal. Par contre moi je vais pas le faire, je sais pas, enfin j'ai pas besoin de le faire vu que j'ai beaucoup de choses. Ensuite on peut scanner notre iDevice et restaurer les datas récentes. Donc tout ce qui est message, call history, contact, WhatsApp, bref, il scanne tout et il le remet correctement, donc c'est pas mal aussi. On peut restaurer notre iPhone via une iTunes Backup, donc une sauvegarde iTunes, donc c'est pas mal aussi. On peut restaurer notre iPhone via une sauvegarde iCloud. Et le plus important, en tout cas pour moi, c'est Fix iOS System. Je l'ai testé sur un autre iPhone et ça fonctionne. Mon iPhone était bloqué sur le logo iTunes. J'ai testé les vraies solutions, ça n'avait pas été. Et j'ai fonctionné et il a réussi à fixer mon problème. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut connecter son iPhone et suivre les étapes. Donc le logiciel est très bon. Alors, les deux logiciels sont payants. Mais c'est pour ça que je vous fais gagner des clés. Je vous conseille les deux logiciels pour les avoir testés. En tout cas, le logiciel iMyPhone YouMade Pro, je vous le conseille clairement. Il y a des versions d'essai, vous pouvez tester avant d'acheter. Et YouMade Pro a l'air vraiment bien pour savoir remettre ses données. Par contre, j'ai pas d'iPhone à remettre mes données. Mais pour avoir eu des gens qui ont testé ce logiciel, ça a l'air vraiment top. En tout cas, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à tester le logiciel, c'est en testant qu'on apprend et qu'on voit si on aime bien ou pas. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker et à partager pour essayer de gagner vos clés. Et dites-moi dans les commentaires quelles clés pour le logiciel voulez-vous. Si vous voulez iMyPhone D-Back ou iMyPhone YouMade Pro. Et j'essaierai de vous les faire gagner durant la semaine. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!